On y va? Bien, bonjour à tous, à vous qui nous rejoignez en direct sur ce FOF. Nous sommes ici pour une conférence sur les métiers de l'alimentation, l'hôtellerie et la restauration. Donc j'accueille Monsieur Gadon, Éric Gadon, qui est responsable de filière métier de bouche, métier d'art à la Chambre des métiers et l'artisanat Charente, campus Barbezieux. Tout à fait. À côté, Monsieur Collin, oui, Hervé Collin. Oui. Vous êtes restaurateur? Oui, tout à fait. Restaurateur, Lille des Pagnac, cuisinier restaurateur, maître d'apprentissage et fervent défenseur de l'apprentissage dans nos métiers, notamment la restauration en service et en cuisine. À côté de vous, Nicolas Ragani. Oui. Vous êtes apprenti? Oui, moi je suis apprenti au restaurant La Margelle à Lille des Pagnac. En première année? En deuxième année. En deuxième année. Après, il y a Monsieur Mathieu Bargy. Vous êtes formateur cuisine à la CCI Charente. Exactement. Je suis formateur de Nicolas quand il vient en alternance sur le site. Très bien. Et Véronique Garcia, vous êtes conseillère apprentissage. Tout à fait. Vous développez l'apprentissage. Je développe l'apprentissage sur toute la filière, donc hôtellerie, restauration, cuisine. Donc ici, à CCI Charente Formation, puisque nous sommes aujourd'hui sur nos terres. Voilà. Très bien. Donc, les métiers de l'alimentation et de la restauration, on est sur des métiers qui sont connus, que tout le monde connaît, je dirais. C'est des métiers qui sont utiles à tous, c'est des emplois de proximité, c'est des emplois au service des consommateurs. On a, à travers vos activités professionnelles, des activités très variées qui vont de la production, la transformation, la vente de produits alimentaires. On est sur des métiers aussi de partage, de convivialité, tout ce qui est restauration, hôtellerie, la vente aussi. On va essayer de faire le tour, voir un petit peu quelle qualité il faut pour réussir dans ces métiers. Est-ce qu'il faut, voilà. Quelles sont les perspectives? Donc, si on commence un apprentissage, si on se forme pour ces métiers. Ce qu'on pourra faire sentir aujourd'hui, c'est les odeurs qu'on a d'habitude sur le FOF, sur le stand. Voilà, et on ne pourra pas non plus vous faire goûter. Donc, on va essayer de voir au fur et à mesure les différents métiers, parce qu'on est quand même sur une palette très large de métiers. Ce qu'on peut dire aussi, c'est des métiers qui nécessitent une certaine... il faut avoir envie, c'est de la passion qu'il faut quand même pour travailler dans ces métiers. Donc, je vais vous passer la parole sur l'alimentation, parce qu'on pense aujourd'hui, on est sur des métiers qui ont, je pense, ont plus de visibilité qu'avant, parce qu'ils sont illustrés aussi par des médias. Voilà. Il y a aussi quelques émissions célèbres, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en cuisine, et même tout ce qui est la pâtisserie a des émissions aussi maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, voilà. Il faut être réaliste sur ce qu'on voit à la télé. Voilà. Ça reste de la télé. C'est vrai que c'est avant tout ces supports-là qui donnent envie de rentrer dans ces métiers-là. Oui, parce qu'ils montrent un côté un peu exceptionnel des métiers. Voilà. Je vous présente les différents. Oui, voilà. Donc, M. Gadot, je suis responsable du campus des métiers de Barbezieux, qui est un CFA chambre de métiers avec donc, des filières métiers de bouche. Donc, pour on considère deux filières, la filière qu'on appelle viande et la filière farine. Donc, dans la filière viande, il y a les métiers de boucher, donc avec le CAP et le brevet professionnel. Ensuite, toujours dans le métier de la viande, le CAP charcutier. Donc, aujourd'hui, la charcuterie repart, on va dire. C'est un métier qui est très intéressant, avec un développement important sur la création, entre autres, pour renouveler un peu les produits charcuterie. Donc, c'est des jeunes qui sont, dans les autres métiers aussi, mais particulièrement passionnés dans ce métier-là. Ensuite, on a la filière farine, donc avec la boulangerie, qui recrute beaucoup en ce moment. On a un gros effectif en boulangerie. Donc, on a les CAP et les brevets professionnels.
En pâtisserie, là aussi, c'est un métier aussi, justement par les supports médias qui attire beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc là, on va jusqu'au BTM des métiers, en passant par le CAP, et puis aussi des mentions complémentaires, avec une ouverture de mention, la pâtisserie glacier, chocolatine pour plusieurs spécialisés, on a ouvert cette année. Voilà les quatre branches, on va dire, métiers de bouche, mais avec un effectif au total de 210 élèves. Donc c'est vrai que d'année en année, on voit des jeunes arriver chez nous qui sont passionnés par ces métiers-là, et les effectifs augmentent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que la crise sanitaire a tendance à plutôt être positive pour nous. C'est-à-dire que c'est des activités qui se sont développées dans ces commerces de proximité avec un peu plus de jeunes tirés dans ces métiers. Donc un jeune qui veut être boulanger aujourd'hui, il faut facilement un employeur. Alors oui, en boulangerie, dans les autres domaines, en boucherie, on a presque encore, on a des demandes, beaucoup d'offres avec un peu moins de demandes de jeunes, mais en boulangerie, oui, il y a encore des places, on a des employeurs qui recherchent. Alors je possède aussi, je parlais des ventes, mais on a aussi le CAP Vente qui est avant tout aussi dans l'alimentation, où chaque boutique d'artisan a besoin de quelqu'un pour vendre des produits. Donc c'est important aussi ce diplôme-là pour pouvoir former les jeunes à vendre des produits chez les artisans. D'accord. En ce moment, il y a des métiers à la mode. Boulanger, peut-être. Alors la boulangerie, il y a vraiment. Non, c'est la première. On est à 100% d'activité dans les ateliers. On ne peut pas avoir. En ce moment, on a presque refusé des jeunes apprentis, mais en fin d'année 2020. Hein. Et donc, on pense que la rentrée va être très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une demande en boulangerie qui se développe de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'il suffit de regarder les boulangeries aujourd'hui sur le territoire Charente sont développées de plus en plus et ça développe de plus en plus. Mais je pense aussi justement que la crise sanitaire a amené les jeunes, de nouveaux clients à se déplacer plutôt que d'aller acheter leur pain en grande surface, vont directement chez l'artisan à côté pour pouvoir aller chercher sa baguette et les boiseries. Donc ça, c'est une clientèle qui n'existait pas et je pense que ça joue aussi. Oui. Le développement de ce secteur et des métiers, ça tient aussi à la présentation globale, je veux dire, y compris, je pense que la boucherie, charcuterie, avec les traiteurs, le plat traiteur qui se développe, c'est ça. Il faut donner de la visibilité à ces métiers. Oui, et puis aussi la boucherie a gagné en nouvelle clientèle parce qu'ils ont découvert justement un autre achat qui se fait un peu différemment qu'au grande surface avec un échange entre l'artisan et le client. Tout à fait. La présentation et la présentation de la viande et puis aussi des recettes qu'il peut donner à chaque fois qu'il va chercher. Voilà. Il commence à y avoir quelques bouchers vedettes sur la région parisienne. On commence à voir. Et c'est vrai que, comme vous disiez, que les émissions culinaires qui se prennent de la cuisine ou de la pâtisserie, il manque justement une belle émission sur la boucherie parce que c'est un métier très noble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire qu'il faut, dans tous les métiers, hein, mais dans ces métiers de bouche, il faut absolument garder ces savoir-faire et pouvoir les transmettre. Et la qualité, vraiment, est aujourd'hui recherchée chez les artisans bouchers. Ça va être compliqué de faire une émission aujourd'hui. Dans l'actualité aujourd'hui, des gens qui sont contre les bouchers, la charcuterie, la viande et tout ça, ce sera très compliqué de faire une émission de télé, malheureusement, à mon avis. Oui, mais bon, je pense que tous ces produits, effectivement, trouvent. On parlait de la boulangerie, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris la boulangerie, c'est un bon exemple. Ça ne touche pas l'animal. Voilà, oui, c'est vrai. C'est simplement pour ça. Oui, parce que la face. C'est vrai. Mais c'est vrai que bon, ça manque énormément. Cette émission sur la boucherie ou la charcuterie. Mais quand on parle de noblesse du métier, sans parler du produit, hein, mais la noblesse du métier, c'est-à-dire le savoir-faire qu'il faut réussir à retransmettre par l'artisan et le tuteur en entreprise. Donc le savoir-faire en boucherie est important. Mais ce qui est vrai, évidemment. Voilà, quand la mise en valeur du produit, ça faut continuer à le faire. Bien sûr. Il faut préciser qu'on est sur des métiers qui recrutent, c'est ça qui est important. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que, et en plus, ces métiers-là sont ouverts aussi justement au GMS, parce qu'il y a aussi les GMS qui ont des apprentis, il n'y a pas que l'artisanat, mais on peut très bien être responsable, on peut aller en brevet de maîtrise chez charcutier traiteur aujourd'hui, qui peut être, donc une fois validé, être responsable de magasin, par exemple, dans un GMS. Voilà. On peut peut-être enchaîner un petit peu en parlant des métiers de l'hôtellerie-restauration. Oui. Hein, puis, voilà. Alors, donc,
Nous représentons la CCI Charente Formation. Donc nous avons les formations spécialisées dans les arts culinaires et les métiers d'hôtellerie, donc notamment avec les CAP donc en cuisine, en service, et les brevets professionnels en cuisine et également en service. Et nous avons aussi une mention complémentaire spécialisée dans le dessert, donc en restauration. Je suis accompagnée aujourd'hui donc du formateur, Monsieur Bardi, qui est formateur en cuisine, ainsi que son apprenti, Nicolas, qui travaille donc avec Monsieur Collin, qui est responsable du restaurant La Margelle. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Collin, qui va peut-être nous expliquer la passion de son métier, et aussi pourquoi est-ce qu'il aime prendre des apprentis, recruter et travailler avec des apprentis tous les ans avec nous. Donc Hervé Collin, je suis cuisinier restaurateur guide des Pagnac, restaurant La Margelle. Oui, donc je travaille avec la CIFOP depuis 16 ans aujourd'hui. J'ai toujours pris des apprentissages. Pourquoi? Des apprentis, parce que je suis issu de la formation apprentissage. J'ai eu un CAP, puis un brevet de maîtrise qui m'a permis d'aujourd'hui de devenir maître d'apprentissage, de me mettre à mon compte et de former des apprentis. Fervent défenseur de l'apprentissage, évidemment. Pourquoi? Parce que on est en contact direct avec le jeune qui décide à un moment donné dans sa carrière d'éducation de choisir un métier, soit par envie, et on en a de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, au niveau national et au niveau, comme le disait M. Gadon, il y a eu un engouement énorme pour l'apprentissage. On a enfin pris conscience que l'apprentissage n'était pas une voie de secours, et notamment dans les métiers de bouche. C'était un métier à part entière, et la preuve en est, les métiers de bouche qui aujourd'hui ont des émissions télé, nos métiers qui avons été précurseurs à la télé, qui ont fait sortir les cuisiniers de leur restaurant, ou de leur cuisine en tout cas. Ce qui nous manquerait au même titre que la boucherie, c'est les métiers de service dans les métiers que l'on voit à la télé, la représentation professionnelle. Bien qu'aujourd'hui, en œnologie, en service, en salle et tout ça, on arrive à avoir quand même des têtes d'affiche, et les meilleurs professionnels sont français. Donc, pour en revenir à l'apprentissage, oui, moi je travaille avec alors je dis la CIFOP parce qu'on est habitué à dire CIFOP. Donc nous avons changé de nom, effectivement. Voilà, CCI Campus Formation, mais pour moi ça restera la CIFOP, aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, donc j'ai un apprenti ici, j'ai des apprentis avec des parcours qui ont été souvent positifs. J'ai plusieurs fiertés dans mes apprentis, certains sont aujourd'hui à leur compte, certains travaillent dans des grandes maisons, quelques-uns ont changé de métier mais sont restés dans les métiers de bouche, notamment quelques-uns qui sont devenus pâtissiers ou boulangers. Au-delà de ça, j'aimerais faire une parenthèse, il serait intéressant dans le futur, ça c'est un rêve que j'ai depuis de nombreuses années, c'est qu'on puisse faire une formation générale, que les cuisiniers puissent aller en boucherie, que les bouchers puissent venir en cuisine pour connaître les tenants et les aboutissements de nos deux métiers. Voilà, moi j'ai eu la chance de faire, lors de mon apprentissage, de faire des stages en boucherie, en charcuterie, en traiteur, en boulangerie, en pâtisserie. Alors pas assez parce que je ne peux pas ouvrir ma boucherie, je ne peux pas ouvrir ma charcuterie, mais les connaissances du pain, les connaissances de la pâtisserie, ça n'a rien à voir avec la cuisine. La pâtisserie, la boucherie, la boulangerie sont des métiers où on pèse, où on doit respecter des proportions. Ce qui est très compliqué quand on est cuisinier, parce que le cuisinier, il vit à l'instinct et au feeling. C'est-à-dire qu'on part sur une base de recettes. Le CAP, pour moi, est la meilleure des bases dans la cuisine, parce qu'on apprend tout. De la béchamel à la crème pâtissière, par la pâte à choux, la pâte brisée. À connaître une viande, à connaître une volaille, à connaître des légumes et tout ça. Quand on rencontre une pomme de terre pour la première fois, la pomme de terre, il y a 3000, 4000, 5000 de recettes qu'on peut faire avec la pomme de terre. Une fois qu'on sait faire une pâte brisée, on peut la décliner à toutes les manières et tout ça. C'est l'avantage du cuisinier. Le pâtissier, lui, doit peser, doit proportionner, doit avoir quelque chose. La cuisine, c'est un feeling, c'est un ressenti, c'est de faire vivre l'aliment, le produit avec lequel on travaille. Pour en revenir à l'apprentissage, c'est un choix de vie pour un jeune, parce que c'est un moment très important pour lui. La marche entre le collège, lorsqu'il arrête d'être formé à l'éducation, on va dire le normal en troisième, et la marche qui rentre en apprentissage est très très importante.
il y avait à une époque une préparation à l'apprentissage. Lorsqu'on sortait de troisième, on avait une préparation à l'apprentissage qui était très bien parce qu'en fait, il y avait le jeune, il passe d'une dépendance à des profs, à ses parents, à une indépendance. Tout de suite, même à 16 ans. Pour moi, j'ai toujours dit qu'un jeune qui rentre en apprentissage à 16 ans, il devenait majeur à 16 ans. Alors, ce n'est pas la majorité comme on peut l'entendre, la majorité pour conduire, la majorité pour voter, la majorité pour prendre des décisions. C'est une majorité intellectuelle. C'est-à-dire qu'à 16 ans, le jeune, il n'est plus un numéro, c'est quelqu'un, il devient quelqu'un. Il est inscrit à une retraite, il est inscrit à une sécurité sociale, il est inscrit à tout un tas de choses, il devient quelqu'un. Pour moi, il devient important. Comment un jeune va savoir qu'il est doué pour la cuisine? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Non. Voilà. Non, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il le sait en entrant dans le métier. Oui. Et j'ai toujours dit à mes apprentis qu'il ne fallait pas persister dans le métier. C'est-à-dire que si à un moment donné, le jeune s'aperçoit qu'il ne sera pas fait pour ça, il ne faut pas continuer pour faire plaisir. C'est pour se faire plaisir à lui. On est sur des métiers qui sont avec de la matière. Bien sûr. Voilà, on travaille dans la matière. Oui. Voilà. Et ça, il faut quand même tout le monde ne le sent pas, ça. Non, mais aussi, vous savez, on reprend une éducation. Oui. Parce que les parents font de leur mieux pour éduquer leurs enfants, comme ils ont à le faire. Mais nous, on continue une éducation. On refait découvrir à ces jeunes ce que c'est qu'un légume, on fait découvrir à certains jeunes ce que c'est qu'un fruit, on fait découvrir à un jeune ce que c'est qu'un animal. Je rebondis à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'animal. Il y a des jeunes, aujourd'hui, quand ils viennent avec nous, on ne fait plus d'animaux à plumes ou à poil. Mais moi, j'ai commencé mon apprentissage, on avait des animaux à plumes ou à poil. On avait des pigeons qu'il fallait étouffer, parce qu'on recevait des pigeons vivants qu'il fallait étouffer. Aujourd'hui, ce serait compliqué de faire ça, parce qu'on est dans une certaine... Mais tout ça, moi, j'aime bien aussi amener certains de mes apprentis. Alors, je ne l'ai pas fait avec Nicolas, parce que il a la chance d'avoir des parents qui cuisinent, qui font des conserves, qui ont un potager, qui savent ce que c'est. Donc, c'est aussi une évolution dans le métier pour nous, parce que c'est déjà ça de gagner. Mais il y a des jeunes, ils ne savent pas ce que c'est d'aller sur un marché, de ressentir le bruit, de ressentir les odeurs, de rentrer chez un marailleur ou chez un poissonnier. Sentir le poisson, ça sent meilleur chez le fleuriste. Hein. Oui. Je suis désolé, je pense aussi que vous leur apprenez autre chose. Vous leur apprenez aussi à s'organiser. Une journée de travail dans un restaurant, pour avoir connu un peu le restaurant de l'intérieur, c'est quand même un travail un petit peu intensif. C'est à la fois routinier, parce qu'il y a des choses obligatoires et automatiques à faire chaque jour, mais chaque jour, on a un service différent, avec des clients différents, et on travaille des matières vivantes. Préparation. Après, il y a le moment du repas. Oui. Et là, il faut quand même, il ne faut pas avoir les deux pieds. Et il y a un autre moment très important aussi dans nos métiers, c'est le nettoyage, le rangement et l'organisation. Oui. Nicolas pourrait vous le dire. Il faut l'intégrer. Parce que ça fait pratiquement partie de 50% du travail sur une journée. Oui. De ranger, de nettoyer. Alors, dans les images qui peuvent peut-être freiner un jeune pour rentrer dans vos métiers, il y a quand même parfois, je crois que c'est encore peut-être plus valable sur la restauration, c'est qu'on travaille, on va travailler le week-end parfois. Oui. Voilà. Donc il faut réorganiser sa semaine d'une autre façon. Mais disons qu'on travaille pendant que les copains, parce que quand on se sépare à 14 ans, 15 ans ou 16 ans en troisième, vous avez des copains de classe qui vont poursuivre vers l'enseignement général, seconde, première, terminale. Vous en avez d'autres qui rentrent en lycée professionnel. Mais là, ils sont encore dans un cadre formaté. Oui. Avec des horaires d'embauche, des horaires de fin, des vacances, alors que l'apprenti qui rentre dans nos établissements, mais c'est également valable dans les métiers de bouche, il travaille pendant que les autres sont en vacances, il travaille souvent le dimanche, il travaille souvent les jours fériés, quand il rencontre ses copains, et on a plusieurs phases dans l'apprentissage, au bout de 6 mois, on a souvent une baisse de leur motivation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très jeunes. Je vous dis, la marche entre la troisième et l'apprentissage est énorme. On ne peut pas imaginer le traumatisme d'un jeune qui sort de troisième, où il est au collège, où c'est personne au collège. Il vient ou il ne vient pas, le collège il va tourner. Nous, les apprentis, aujourd'hui, font partie de notre personnel. Mais il est nécessaire. C'est une chaîne. On peut s'arranger une semaine quand ils sont au centre de formation. Pendant une semaine, on s'organise parce qu'ils ne sont pas là. Voilà. Mais s'ils sont absents longtemps, si on ne les a pas, aujourd'hui, ils font partie de nos personnels. Ils sont plus...
Ils sont apprentis parce que c'est le mot, ils apprennent un métier. Et pour dépasser ces petits inconvénients que vous soulignez tout à l'heure, de rencontrer les copains qui vont pas travailler au même moment, je crois qu'il est nécessaire que le métier apporte quelque chose. Il faut un dialogue. Voilà. Il faut aussi un dialogue. Il faut les comprendre. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils sont en baisse de régime à ce moment-là. Oui. Il faut aussi avoir un dialogue avec leurs parents. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a 3 façons d'être rentré en apprentissage. Il y a l'apprentissage en entreprise, il y a l'apprentissage au centre de formation, et il y a l'apprentissage soi-même quand on le fait. On ne peut pas tout apprendre dans l'entreprise, on ne peut pas tout apprendre au centre de formation. Il faut aussi qu'il y ait un travail sur soi qui soit fait à la maison. Et qu'est-ce qu'on a en relais à la maison? C'est les parents. Il y a une facteur réussite personnelle. Oui, et puis il y a une volonté aussi. Il y a une volonté. Il y a un changement de statut, c'est très important. Ça veut dire qu'ils partent d'un statut de scolaire et ils passent à un statut de salarié. Oui. Donc c'est un premier emploi. Alors avant tout, c'est avant tout ça l'apprentissage aussi. C'est un premier travail. Ils apprennent au milieu de l'employeur, au milieu du travail, donc avec des règles et puis des devoirs. Et c'est vrai que c'est le premier pas pour trouver un emploi derrière. Donc le but quand même aussi de l'apprentissage, c'est l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement que les jeunes puissent choisir la voie et puis déboucher sur un emploi. Et il faut quand même le dire. Enfin, c'est vrai que l'apprentissage, le taux de réussite sur le marché, l'insertion de professionnels dans le milieu du travail est très très bon. Oui, oui. Nous, on est en relais plus avec des perspectives de métiers qui peuvent aller jusqu'à l'international. Maintenant, voilà, puis on n'a pas de honte à avoir par rapport au niveau d'études, parce que C'est on a des niveaux. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut absolument qu'on mette en valeur un apprenti. C'est pas parce qu'en 3e ou en 4e, on décide de sortir de la voie royale que nous annonce l'Éducation nationale chaque jour pour rentrer sur l'apprentissage. Non, 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 c'est très bien. C'est très bien. Des gens, des maçons, des carreleurs, des plaquistes, des plâtriers, des cuisiniers, des boulangers, on en a besoin. On en a besoin. On a besoin de renouveler chaque jour, on a besoin de renouveler ce parc. Aujourd'hui, on forme qui? Les futurs repreneurs de nos entreprises. Si on ne forme pas ces jeunes-là, si on ne leur donne pas envie, si on ne les motive pas et si on ne leur dit pas qu'ils ont fait leur choix et que c'est le bon choix, mais ça aussi, c'est les parents aussi, c'est les professeurs aussi. C'est les centres d'orientation en fin de 3e aussi qui doivent être présents là-dessus. Il ne faut pas dénigrer le métier de l'apprentissage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que l'apprentissage soit la voie P4 quand on allait à l'armée. C'est pas ça. Peut-être poser la question à Nicolas, oui, tu es apprenti. Comment tu es venu dans la cuisine? Voilà. Donc moi, en fait, je suis venu dans la cuisine. Tout d'abord, j'ai voulu faire ce métier parce que je regardais beaucoup d'émissions culinaires. Et après, je suis venu, j'ai démarché des restaurants pour trouver mon apprentissage. Et il y avait un premier intérêt. Regardez, à travers ces émissions, il y avait quand même un intérêt pour ce métier. Oui, il y avait un intérêt, c'est... comment dire, c'est pas vraiment... On n'a pas choisi. Non, j'ai pas choisi au Voilà, hasard. c'est ça. C'est déjà pour faire plaisir aux personnes, de rendre service, quoi. Oui. C'est ça. Faire plaisir. C'est Plaisir celui. Et faire réussir des choses. Parce que la cuisine, c'est quand même, la cuisine, il y a de la réussite. c'est ça, Il y a de la réussite, en principe. C'est ça. Sinon, c'est pas bon. Exactement. Voilà. Justement, quand par exemple, je réussis à faire quelque chose, je suis fier de moi. Voilà. Je suis content, je suis heureux, je le raconte à tout le monde. Voilà. Et voilà. Très bien, très bien. Je pense qu'il est important de souligner qu'en fait, au collège, surtout à partir de la 4e et la 3e, il faut raisonner en termes de métier et non en termes de formation. Pour cela, il faut aller faire des stages. Donc, alors, on a le stage de 3e qui existe, bien entendu, mais nous, chambre consulaire, donc chambre des métiers, chambre de commerce, on a des conventions de stage qui s'appellent le passe métier, où le jeune peut faire un stage pendant les vacances scolaires, jusqu'à 5 jours maximum, et ça lui permet de découvrir un métier. Donc je ne sais pas si Nicolas, tu as fait des stages, peut-être chez Monsieur Collin, je me souviens. Voilà, donc le stage permet vraiment aux jeunes de découvrir un métier, de savoir si cela lui plaît ou non. Et c'est en fonction du métier que le jeune va choisir que va découler la formation. Je trouve que c'est important de raisonner en termes de métier et non en termes de formation. C'est sûr que il y a une entente à trouver entre un maître d'apprentissage et un apprenti. Il y a quand même quelque chose. Alors c'est vrai que c'est aussi, socialement, c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes
qui trouve une nouvelle famille Oui. chez l'employeur, avec voilà, une relation qui est différente. Et c'est vrai que quand on voit des jeunes qui restent des fois 4, 5, voire 6 ans en contrat d'apprentissage dans la même entreprise, c'est quand même une relation qui s'est instaurée, et une relation de formation, avec au bout une réussite. Hein. Oui. Mais c'est vrai que ce changement de statut est important. Ce que disait Hervé tout à l'heure, la première prise de contact avec l'employeur, c'est là où ça se joue. Enfin, dans les premiers temps, c'est quelque chose qui est important. Et la découverte des métiers, c'est vrai qu'on passe par là. Découvrir le métier, c'est d'aller chez l'artisan, passer une semaine, 3-4 jours pour découvrir un pâtissier, un boulanger, un cuisinier. Si on est vraiment attiré par ces métiers de transformation des produits alimentaires, entre autres, hein. Donc il faut essayer de tous les... Mais on a quand même, heureusement, c'est vrai qu'on a quand même des jeunes qui ont quand même une vocation. Voilà, je pense. Oui. C'est des métiers de talent. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois en pâtisserie, il y a des jeunes qui arrivent chez nous, ils font de la pâtisserie chez eux. Oui. Parce qu'ils ont vu des émissions et tout, ils ont envie justement, c'est bien ce que vous avez dit, par rapport à la transformation du produit et cette espèce de notion de réussite. Oui. Alors, et ça c'est quand même, je trouve que c'est un peu nouveau chez les jeunes. Je ne sais pas si c'est dû justement à toutes ces émissions, c'est de se concrétiser par rapport à quelque chose, donc une fabrication de produits, et de sentir la qualité, surtout où on veut être arrivé, pour voir un résultat qui soit de qualité. Et c'est une notion, je pense, qui est en train d'évoluer. Oui, c'est bien ça. Je crois qu'on avait des questions déjà. Oui, on a une question qui peut être pertinente par rapport au changement de statut. C'est une élève du collège Alfred Duvigny qui demande quand on décide d'arrêter le collège, est-ce que nous pouvons être payés en tant qu'apprentis? Alors, le contrat d'apprentissage, bien sûr, il y a un salaire qui est versé dès que le contrat avec une période d'essai, c'est un contrat de travail, donc avec une période d'essai, et donc avec une rémunération qui est due à son âge, donc il progresse selon l'âge le temps de formation. Et bien sûr, c'est avant tout un contrat qu'elle va signer avec son employeur, comme un contrat de travail. Donc là, il est en alternance, avec un établissement où il va être formé, donc avec un calendrier où elle passera des semaines dans le centre de formation et des semaines chez son employeur. Voilà. Donc c'est un contrat qui se signe entre, donc ils sont leaders, bien sûr les parents sont inclus à cette signature, et c'est entre le maître d'apprentissage et le jeune. Pour une durée de 2 ans en général, pour un CAP. Voilà, alors justement c'était la question du collège Puy-Grelier. Combien de temps durent les formations? Alors, ça va dépendre du diplôme. Alors du coup, je vais laisser la parole au formateur, du coup, Monsieur Bardi. Alors donc du coup, particulièrement donc, pour l'hôtellerie-restauration, on a une formation, donc on commence par un CAP qui est sur 2 ans. À moins que ce soit une reconversion ou dans ces cas-là, un jeune qui a déjà un diplôme, donc un bac ou un équivalent, et qui veut se former dans le métier. Donc là, le CAP est réalisable sur une période d'1 an. Donc là, j'imagine que c'est pour quelqu'un qui sort de 3e, donc c'est sur 2 ans. Ensuite, il y a une poursuite d'études possible qui est sur la mention complémentaire en dessert de restaurant, donc qui est sur 1 an. Et ensuite, on a encore le brevet professionnel, mais on n'est pas obligé de faire la mention complémentaire avant le brevet professionnel. On peut faire le brevet professionnel qui est directement sur 2 ans. Voilà. Et le brevet professionnel, en fait, c'est un niveau bac, mais nous n'avons plus les matières générales. C'est une formation qui est professionnalisante après le CAP. Ce qui fait un parcours en 4 ans. Voilà, le CAP en 2 ans et le brevet professionnel en 2 ans, ce qui nous fait un parcours en 4 ans. Voilà. Une spécialisation éventuellement au niveau de la pâtisserie après. Ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est qu'avec le BP, donc CAP c'est niveau 5, BP c'est niveau 4, quelqu'un qui veut évoluer, déjà ça lui ouvre une perspective supplémentaire avec ce niveau bac, de changer de voie, soit d'évoluer vers des choses administratives, des choses comme ça, c'est aussi important. Parce que du coup, on atteint un niveau 4 en étant par la voie d'apprentissage. Voilà, donc en règle générale, c'est entre 2 et 4, voire 5, parce que s'il y a une mention complémentaire qui s'ajoute entre les deux, on peut faire 5 ans d'apprentissage dans la même entreprise si on veut. Après, ce qui est conseillé, c'est aussi de changer d'entreprise, c'est-à-dire d'un CAP pour passer en mention complémentaire, voire un BP, c'est de trouver un autre employeur pour s'enrichir justement sur de nouvelles techniques, un nouvel employeur, enfin voilà, de voir notre façon de travailler. Parce que c'est vrai que si on compare ces métiers-là à ce qui existait et ce qui existe encore au compagnonnage, hein, ça veut dire, c'est vrai que pour un ouvrier aujourd'hui, avoir un CV important et d'avoir fait plusieurs entreprises,
c'est aussi important de voir plusieurs façons, plusieurs techniques donc c'est important justement. Oui, en connaissant ces bases, il y a tellement de développement de recettes et de produits qu'il faut absolument, au-delà, ce que je disais tout à l'heure, au-delà des formations chez le maître d'apprentissage et en centre de formation, c'est aussi une formation personnelle qu'on s'offre en allant ailleurs chez d'autres professionnels. C'est pour ça qu'on parle, on dit un bon boulanger, un bon pâtissier. Je crois qu'un bon pâtissier, par exemple, pour une boulangerie-pâtisserie, ça se sent, ça se sait. Oui, oui, c'est sûr. Et justement, je trouve que l'évolution de la pâtisserie est importante d'un point de vue création. C'est-à-dire qu'il y a la pâtisserie classique, alors c'est vrai qu'on leur apprend comme le CAP cuisine, la base, parce que obligatoirement pour créer, il faut quand même avoir une base. Alors c'est vrai qu'on peut, il y a qui s'amusent aujourd'hui à créer directement sans rien savoir. C'est un peu compliqué dans ces métiers-là, mais il faut quand même connaître au moins ces bases. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une ouverture un peu plus créative, on va dire, sur un développement de produits. Et c'est vrai que, c'est sûr qu'il y a les grands pâtissiers aujourd'hui, c'est surtout là-dessus, sur la création de produits. Et c'est vrai que si on prend aujourd'hui les réalisations qu'on trouve en cuisine dans une assiette, elles sont inspirées de la pâtisserie, de la façon de les dresser, de la façon de les découper, la présentation elle-même. Ça inspire d'autres métiers. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important. Ça a cassé les codes. C'est extraordinaire l'évolution de l'image qu'on prend les livres de cuisine. C'est une évolution exceptionnelle. C'est pour ça, et ça Mathieu pourrait le dire, quand on a un référentiel sur lequel on travaille, c'est-à-dire entre le centre de formation et le professionnel, il faut bien qu'on ait un cadre de travail, il faut bien qu'on ait quelque chose qu'on soit sur la même longueur d'onde quand on a besoin de montrer. C'est pour ça que je dis quand les apprenants sont chez nous, savoir faire une pâte brisée, savoir cuire un bourguignon, savoir piécer une viande, découper un poulet, mettre à rôtir. Après, il faut aussi avoir l'état d'esprit très ouvert en disant que, ok, ce poulet, j'ai appris à le faire rôtir parce que j'avais un cadre à l'époque, c'était comme ça, mais je peux le changer aujourd'hui. Et on doit aussi casser les codes. Moi, j'ai toujours appris comment c'est un poulet comme ça, le tourner comme ça, le tourner comme ça. Pourquoi ne pas le commencer sur le côté? Ça peut être ma marque de farine. Par contre, j'ai appris à faire cuire un poulet avant. Je crois que c'est important. Et le cadre qu'on doit avoir, on doit respecter un cadre de départ, mais après, c'est là que interviennent aussi les formateurs, qui sont aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a de la formation les formateurs sont plus jeunes. Donc du coup, ce qui est intéressant, moi quand j'ai commencé, c'était des mecs qui étaient en fin de carrière, qui avaient eu leur restaurant et puis qui étaient en fin de carrière et qui étaient ça, voilà. Aujourd'hui, quand on a des gars comme Mathieu, il sait ce que c'est que de travailler, il sait ce que c'est il connaît les chefs, il connaît, trois gros Bocuse et tout ça, c'est sympa, c'est nos référents. Mais il y a autre chose. Oui, bien sûr, voilà. C'est un ensemble. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vrai mais il faut un cadre. Oui, il faut un cadre. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai acheté les couteaux d'abord, mais il faut apprendre d'abord. C'est ça. Et c'est vrai que si on prend nos enseignants, on a une majorité d'enseignants artisans. Donc, ce sont des enseignants qui sont actuellement en activité, donc ils sont au cœur du métier et ils viennent donc enseigner au campus de Barbezieux. Donc c'est vrai que c'est important justement qu'ils soient vraiment au cœur du métier, donc ce sont des artisans enseignants. Je voulais revenir un petit peu sur la qualité de l'apprentissage, mais c'est vrai qu'il y a une relation tripartite, on va dire, entre le CFA, l'employeur et le jeune. Et on ne les laisse pas comme ça, sans continuer cette relation pendant toute l'année et son cursus scolaire. Il existe un livret d'apprentissage, c'est un document de suivi que tout apprenti a avec lui, pour justement. Parce que la qualité de l'apprentissage, c'est ça, c'est que toutes les parties sur cette relation, cette relation entre eux, entre le tuteur d'entreprise, le centre de formation et le jeune, pour qu'ils se sentent justement encadré et suivi pour voir l'évolution de sa formation pendant toute cette formation. Et quand ça se passe bien, en fait, on apprend les bases du métier, on apprend plein d'autres choses. Bien sûr, c'est ça. On devient quelqu'un de... Voilà, puis la maturité du jeune, on le voit, et c'est vrai qu'il avait raison, dans les 6 mois à peu près d'un jeune en première année,
on voit s'il a bien pris. Oui, il peut très bien avoir une baisse de régime parce que c'est lourd sur leurs épaules. Voilà, et après, reprendre le dessus, tout doucement, les aidant aussi, tout ça. Et ce qui est intéressant de dire aussi aux jeunes, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas de mauvais apprentis ou de bons apprentis au départ. Il y a des jeunes qui rentrent dans le métier et on doit leur donner les moyens avec les parents. Je mets souvent les parents dans le truc aussi parce qu'à 16 ans. Mais effectivement, il y a quand même un facteur de talent. Il n'y a pas aussi, là je vais mettre les pieds dans le plat aussi, je le regrette, je suis désolé, mais il faut que je le dise, il n'y a pas que des bons maîtres d'apprentissage non plus. Il faut savoir faire le choix. Voilà. Oui, ça peut. Voilà. Ce n'est pas que la faute des apprentis. Oui, tout à fait. Oui. Le plus important, je dirais, c'est d'avoir un savoir-être, en fait. C'est ce que recherchent les employeurs. Nous qui sommes conseillers apprentissage, donc comme à la Chambre des métiers également, Madame Guignard, nous rencontrons donc les responsables de restaurants ou bien de boulangerie, pâtisserie, etc., qui recherchent des jeunes, bien entendu, motivés, mais avec un savoir-être. Sur votre bulletin de notes, les notes sont importantes, mais je dirais que les appréciations sont d'autant plus importantes. L'employeur peut vous demander votre bulletin de notes et surtout faites attention à vos absences non justifiées et vos retards, car bien entendu, un employeur qui a un bulletin avec des retards et des absences non justifiées, il va avoir plus de mal à vous recruter. Donc il faut faire attention. C'est au pied du mur qu'on va voir le maçon et aussi le cuisinier, je crois. Parce que c'est effectivement, il ne faut pas avoir d'a priori au départ. Voilà, c'est la mise en situation qui va créer, on va voir si la personne s'adapte. Voilà. Oui, mais je pense à la pâtisserie où c'est un secteur qui est très demandé, où il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui souhaitent rentrer en pâtisserie, mais il y a peut-être moins d'employeurs. Et donc là, pour faire le choix, il va falloir faire le choix vis-à-vis d'un bulletin de notes peut-être et d'un savoir-être. Donc le mieux, c'est d'avoir des compétences. Oui. C'est vrai que le savoir-être est dans tous les métiers, mais de plus en plus, c'est vrai que les employeurs sont très exigeants là-dessus. C'est aussi, on change d'un statut, vous expliquez, du scolaire, on va passer à un futur salarié d'entreprise, donc avec des règles. C'est vrai que les horaires, ça passe par là. On commence à travailler dans les métiers de bonheur, en boulangerie, en pâtisserie. Donc il faut s'adapter à ça. Et c'est vrai que cette période d'adaptation est importante. Mais après, on le sent, c'est aussi une certaine indépendance. C'est-à-dire que les jeunes, ils grandissent en apprentissage, mais comme vous expliquez tout à l'heure, il y a une certaine indépendance qui se développe. C'est-à-dire que le jeune est un futur salarié. Il va voir qu'à l'arrivée, à la sortie de son cursus et son examen, il va peut-être trouver il va, parce que la plupart trouvent un emploi. Donc c'est aussi ça. C'est pas seulement. C'est un examen, mais c'est surtout arriver à trouver un emploi. Il ne faut pas brûler les étapes non plus. Il se forme pour l'avenir. Il se forme pour l'avenir. Et c'est la force de ce qu'il va développer. Même au début, on parlait de difficultés. Il peut y avoir quelques difficultés. S'il surpasse ces difficultés, il retrouvera toujours. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il ne faut pas se cantonner. Alors c'est vrai que vous avez raison tout à l'heure quand vous disiez les employeurs qui ne jouent pas forcément le jeu. Non. Mais il ne faut pas qu'ils se. Voilà, il y en a d'autres, les employeurs. Les entreprises de pâtisserie, de boulangerie ou de cuisine, il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas se cantonner qu'à un seul. Tout à fait. Et voilà, chaque Surtout, il ne faut pas rester dans l'entreprise. Alors, il ne faut pas bouger tous les 4 matins, c'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas y rester pour faire plaisir. Il faut s'épanouir dans son métier. C'est-à-dire que si on doit rester pour faire plaisir aux parents ou pour faire plaisir aux maîtres d'apprentissage, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt parce qu'on n'avance pas. Oui, moi ça me semble très important. Ça. Ouais, le plaisir, trouver le plaisir dans son métier, ça, c'est valable pour le métier. Mais comment on ne peut pas faire la cuisine si on n'aime pas? Ah non. C'est pas possible. Je vois qu'il y a des questions. Justement, dans ce sens, une question du collège Alfred de Vigny. Si on rate ce que l'on veut faire, est-ce qu'on peut réessayer? On rate quoi? Alors, l'erreur est pédagogiquement intéressante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps réussir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on l'a raté. C'est-à-dire que c'est une analyse, et des fois, les enseignants le font exprès, parce que des fois, ça arrive d'organiser quelque chose qui ne va pas forcément aboutir à un résultat positif. Mais c'est la démarche à comprendre pourquoi on n'est pas arrivé. C'est-à-dire que si on n'analyse pas cet échec, on ne va pas pouvoir progresser. Et ça, c'est normal, on ne peut pas réussir. Et puis le degré d'exigence, c'est-à-dire que l'excellence, on peut parler d'excellence,
Alors, il n'y a pas tout de suite. Hein. C'est-à-dire que si vraiment un jeune, c'est exceptionnel, dans le métier de la cuisine, il y a 600 établissements étoilés en France. On est 6000 restaurants. Il n'y a que 600 restaurants étoilés. Ce qu'on voit à la télé, aux émissions Top Chef, aux émissions, voilà, c'est 600 entreprises qui travaillent comme ça. Après, il y a beaucoup plus d'entreprises comme la mienne qui ont une restauration traditionnelle française, où on forme, on est là pour travailler dans un restaurant. Et donc, le jeune qui va sortir de son CAP ou de son BP, tout ça, à part si c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une ambition et qui a du talent et qui... je ne parle pas que celui qui va venir chez moi n'a pas de talent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même philosophie. Là, il y a des niveaux. Voilà, exactement. Quand vous rentrez dans un centre de formation d'un club sportif, il y en a qui ne sont jamais rentrés, il y en a d'autres qui vont y rentrer. Voilà. Et aussi, on est là aussi pour les faire retomber les pieds sur terre aussi. Hein, parce ça, en fait, un échec, c'est pas forcément négatif. C'est ça. Par rapport à ce que dit M. Collin. Et par rapport à ce que dit M. Ganon, ça peut aussi, on peut rebondir sur autre chose. En fait, par un échec, on peut montrer qu'avec une autre technique, on peut peut-être rattraper cet échec. Donc là, je parle vraiment cuisine pure. Parfois, on rate quelque chose et justement, cet échec-là permet de montrer aux jeunes que c'est pas un fichu, on peut en faire autre chose. On peut s'en resservir pour autre chose. On se souvient toujours de ces erreurs parce que elles nous marquent. La félicitation, la motivation, le plaisir d'une critique positive et tout ça, c'est la limite, c'est le résultat de ce qu'on attend. Par contre, la critique négative, le loupé, l'erreur, on s'en souvient parce qu'elle nous marque. Et si on a un peu de fierté et d'amour-propre de soi-même et de tout ça, enfin, moi, je veux dire, jamais je prends plaisir à entendre quelque chose, même si c'est pas grave, c'est toujours pour moi quelque chose, j'ai loupé. Alors que finalement, quand on entend quelque chose de positif, c'est normal. Eh bien non, la normalité, c'est pas ça. La normalité, c'est quand on a une critique, et on se remet en question. Et justement, quand on loupe quelque chose, c'est pas une erreur. On peut recommencer. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça aide à prendre des décisions aussi. Alors, je comprends aussi la question dans le sens, si je m'engage dans une filière, que je me rends compte que ça ne me convient pas. Oui, mais pour les jeunes, excusez-moi, pour les jeunes, en fait, je pense effectivement qu'ils sont en troisième et qui ont peur de s'engager sur une filière métier de bouche ou hôtellerie-restauration, et notamment en apprentissage dès la troisième, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours regagner en fait la voie générale après, en fait. Ce n'est pas grave. Voilà. Et aussi, il existe donc depuis maintenant plus de 2 ans des médiatrices d'apprentissage, c'est-à-dire que si un jeune chez un employeur et justement ça ne se passe pas bien, donc ça peut arriver, hein, il y a une médiation qui se met en place et il peut très bien retrouver un autre employeur pour re-signer un contrat avec un autre employeur et continuer la formation qu'il avait choisie. Ce que je voudrais rajouter, moi, par rapport à... c'est qu'il faut être conscient aussi, quand on rentre dans ces métiers-là, qu'on ne va pas faire tout de suite l'excellence. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver tout de suite et pouvoir faire ce qu'il y a de plus beau. Il y a quand même, avant tout, c'est des métiers d'hygiène. Donc, c'est la première base, hein, savoir travailler, nettoyer, être propre, connaître les aliments dès le départ pour voir un petit peu l'ensemble des produits que l'on va travailler. Mais on ne va pas tout de suite faire ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Hein. J'ai coutume à dire aux parents, à progresser. Aux parents que je rencontre des nouveaux jeunes, qu'ils ont tenu plus le balai en une semaine chez nous, leur première semaine d'apprentissage, que chez eux depuis le début de leur vie. Pourquoi? Parce que maman, c'est la bobonne, quoi. Donc en apprentissage, voilà. Et les premiers jours d'apprentissage, c'est pas les mieux. Hein. Voilà, donc il y a ce passage-là qui est... Mais ça fait partie de ce métier. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est des métiers, on y pense, les jeunes ne le savent pas forcément, mais c'est des métiers qui ouvrent sur l'international. On peut travailler en Angleterre, on peut travailler en... Alors, on ne peut pas délocaliser un restaurant, mais on peut délocaliser son métier. Hein. On peut partir à l'étranger. Et il y a des métiers, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, où les Français sont en boulangerie, sont au Japon, n'importe où, on peut voyager. Le métier de la restauration, est aussi bonne au Japon. On a toujours besoin de cuisiniers. Vous pouvez rentrer à l'armée. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est vrai. Vous pouvez faire une carrière dans l'armée en étant cuisinier. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'il ne peut pas forcément raisonner que son département. Si on a envie de travailler au soleil, on va sur la nature, on va à la montagne, on va pas de la montagne. Et oui, voilà, on est sur quand même des métiers qui ouvrent des perspectives. Bien sûr. Après, il y a des points, il faut aimer l'ordre, l'organisation, il faut aimer la hiérarchie. Il faut aimer la hiérarchie. C'est un cadre, je dirais pas militaire,
Oui, mais on a des supérieurs à respecter. Il fallait, oui, C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, on a un cadre de travail, nous, pour former, où on doit suivre un référentiel, mais dans un restaurant, comme dans une boulangerie, comme dans une boucherie, il y a un chef. Alors dans les grands restaurants, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des chefs de partie, il y a des chefs de brigade, et tout ça. Nous, dans nos restaurants plus petits, à taille beaucoup plus humble, il y a quand même une hiérarchie à respecter. Un chef, c'est un chef. Le plus grand cuisinier du monde aujourd'hui, il a appris à faire quelque chose comme nous tous, on a appris ici, on est des professionnels, on a tous appris par la même chose au départ. Après, c'est ça qui, quand on voit l'évolution qu'on peut avoir dans nos métiers, je crois que c'est un des seuls métiers manuels, en tout cas, on a une telle progression professionnelle dans toute sa vie, mais durant toute sa vie. Parce que même moi, aujourd'hui, à 48 ans, je m'émerveille encore de regarder des émissions. Quand je vois des jeunes à 21, 22 ans sur les émissions de télé, ce qu'ils peuvent faire, bon, c'est monté, c'est un film. Oui. Oui. Mais c'est tellement beau. Oui, oui. Moi, je suis. Enfin, c'est aussi la concrétisation. Enfin, c'est pour ça que je pense à lui, parce qu'on a un jeune qui était en train de passer le meilleur apprenti de France en charcuterie. Et c'est vrai que les concours, c'est quelque chose qui est bien aussi pour les jeunes qui ont vraiment des capacités, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes qui ont des capacités un peu plus importantes que d'autres. Donc il faut pouvoir les accompagner, justement leur donner cette plus-value et leur faire passer des concours. Donc voilà, pour pouvoir se réaliser. Ce n'est pas un examen, un concours, c'est quelque chose qui. Voilà, les Olympiades des métiers, par exemple. Voilà, il existe pas les Olympiades des métiers, ou comme les MAF, ou des concours privés, sur des fournisseurs de produits, choses comme ça. Mais c'est important de les motiver aussi dans ce sens-là, se réaliser justement sur des comparaisons avec d'autres jeunes, mais pas forcément en passant l'examen. Oui, oui, tout à fait. L'apprentissage aussi, certes, on dit il y a la hiérarchie, le cadre, les supérieurs, l'ordre, l'organisation, elle n'est pas valable que dans l'établissement, dans le restaurant ou dans le métier de bouche, elle est valable aussi au centre de formation. Ah, oui, tout à fait. Et ce qu'il faut dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ça, tu pourras le dire, c'est qu'un centre de formation, ce n'est pas un collège et ce n'est pas un lycée. Pour moi, ce n'est pas des profs, c'est des tuteurs, c'est des formateurs, c'est tout ça. Et ça, leur faire comprendre que à vous, quand vous rentrez chez nous en apprentissage et que vous allez après au centre de formation, vous n'allez pas au collège, vous n'allez pas au lycée. C'est carrément différent parce que, alors certes, c'est une éducation qu'on donne, c'est dans un cadre encore une fois, mais c'est, voilà, rien que déjà là, vous avez évolué vers quelque chose, c'est un centre de formation, on vous forme à faire quelque chose. Donc c'est aussi une évolution intellectuelle qu'il faut avoir en se disant que c'est pas des formateurs que je vais voir, c'est pas des profs. C'est pas. Et sous statut salarié. Voilà, et sous statut salarié. Et donc voilà, c'est la première carte bleue avec laquelle on peut. Voilà, c'est sa première mutuelle, c'est ses premiers arrêts de travail avec lesquels. On est aussi là pour vous éduquer, à vous dire que si vous êtes à un accident du travail ou un arrêt de travail, il faut aller chez le médecin. Et puis il faut prendre ses responsabilités aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut plus vivre. Il faut essayer de s'accorder une indépendance en disant mon rendez-vous chez le médecin, ok, je vais aller chez le médecin de famille parce que c'est celui que j'ai des repères, mais au lieu que ce soit maman ou papa qui appelle, il faut que je prenne. Et on évolue positivement comme ça aussi. C'est pas que dans le métier, hein, c'est dans la vie aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est prendre des décisions soi-même. Voilà, ça suffit de me faire. J'ai choisi un métier, je veux évoluer vers quelque chose de professionnel, mais il faut aussi que moi-même je fasse des efforts pour aller voilà, j'adhère à quelque chose, une nouvelle vie pour moi. Donc, ce qu'on peut dire là par rapport aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont une idée d'aller vers un des métiers que nous avons évoqués, je crois qu'il faut après aller voir un peu plus loin, se renseigner sur ces métiers, rencontrer. Je crois que c'est important parce que c'est en discutant avec vous, voilà. C'est ça, vous pour les portes ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, on vit une période particulière puisqu'on est en pleine crise sanitaire, mais que ce soit nous, donc la CCI Charente Formation, donc nous on est situé à l'île d'Épagnac, ou bien la Chambre des métiers qui ont le campus de Barbezieux ou de Cognac, il existe des conseillers, donc moi, Madame Garcia, Madame Guignard qui est sur le campus de Barbezieux. Et là, vous êtes accessible en ce moment. Voilà, là actuellement, alors nous, particulièrement la CCI Charente Formation, nous avons mis en place des ateliers de rencontre où vous pouvez aller vous inscrire donc, sur notre site internet, cci-charente-formation.fr. Vous pouvez nous appeler pour toute question, tout renseignement, même si vous ne voulez pas vous préinscrire, c'est important de venir nous parler, nous rencontrer. Et je voulais juste rajouter que certains jeunes ont peur de s'inscrire actuellement parce qu'ils voient la crise sanitaire, les restaurants sont fermés, mais je n'ai jamais eu autant d'appels de restaurateurs
aussitôt dans l'année qui cherchent pour déjà leur réouverture. Donc il y a des offres d'apprentissage, il y en aura. On est en pleine crise sanitaire, c'est compliqué, mais lorsque la crise sera passée, il nous faudra des jeunes formés pour ces métiers. Il y a la possibilité aussi de faire quelques petits essais, je crois aussi. Tout à fait. Pour les, Oui. Voilà, pareil, pour les métiers de bouche, c'est la même chose. Donc, vous pouvez aller sur le site de CMA Charente, sur Internet, où il y a une prescription, même s'ils veulent s'inscrire, et prendre rendez-vous avec Madame Guignard, donc un conseiller en formation, et pour pouvoir venir sur place. Donc, on a des portes ouvertes sur rendez-vous, c'est-à-dire on les accueille en très petit nombre. Et ils peuvent venir aussi passer une journée, s'ils veulent, ou une demi-journée, sur les ateliers pour découvrir la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie, tout ça. On peut les intégrer pour découvrir ces métiers, et puis leur proposer peut-être une journée chez un employeur, donc sur comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, parce que pendant les vacances, on peut très bien organiser des périodes de formation. Oui. Quand elles s'orientent, c'est normal de tâtonner, mais il faut essayer d'arriver à trouver la voie. Ce qu'on aime faire, et à partir de ce qu'on aime faire, on doit pouvoir trouver une solution. Voilà, il ne faut pas avoir peur si vraiment ils se rendent compte que ce n'est pas sur les domaines-là. Comme on dit, on peut très bien reprendre un cursus classique. Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas en enfin, c'est sûr qu'on a toute une vie pour moi, il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps soi-même, il ne faut pas laisser perdre son temps aux professionnels non plus. Oui, parce qu'on est dans des métiers de pression. Alors nous aujourd'hui, moi j'ai encore aussi ma publicité, je recherche également un apprenti. Donc si vous écoutez, je suis à la recherche, parce que Nicolas qui a passé son CAP je vais le noter, monsieur. Au mois de juin. Et du coup, je cherche quelqu'un pour le remplacer, parce que j'espère bien qu'il aura son CAP et qu'il postulera en BP chez un collègue. Moi, je pense que ce qui est important de rajouter, c'est que ce sont l'orientation, c'est aussi savoir chercher un métier où il y a de l'emploi. Hein. C'est les débouchés professionnels qui existent. Là, on est vraiment sur des filières, donc l'alimentation et les métiers de bouche, la restauration, la cuisine. Ce sont des métiers qui recrutent. Donc, venez nous rencontrer, que ce soit nous ou la Chambre des métiers. On est là pour vous accueillir et puis nos formateurs également sont disponibles. Ou même nos apprentis pour répondre à vos questions. Que l'on soit un garçon ou une fille. Bien sûr. Garçon, fille, alors tout à fait, le reste ça a évolué beaucoup. Même en boucherie, on a quelques filles, et puis en boulangerie, on en a de plus en plus. C'est pas un métier, c'est pas un métier qui a été sectarisé. Ça s'est très vite développé. Nous, on a eu des filles très tôt en cuisine. Alors c'est vrai que souvent, elles se dirigeaient vers le service en salle. Mais moi, j'ai eu très tôt des filles en cuisine et c'est pas. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a pas été. Autant s'il y a peut-être des métiers qui souffrent encore de ça, autant nous, chez nous, ça n'a pas été un métier très compliqué à mettre en place, du tout mettre en place. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plus des chefs hommes avant que des chefs. Je voulais juste rajouter que l'apprentissage, c'est de 15 à 29 ans. Mais si vous avez 15 ans avant la fin de l'année 2021, c'est possible d'intégrer chez nous l'apprentissage et aussi Chambre des métiers. Chez nous aussi. Voilà. Si vous avez 14 ans, il y a des conventions de stage qui peuvent être signées jusqu'à vos 15 ans et commencer les cours chez nous et l'apprentissage en entreprise. Et puis la période de recrutement, on peut dire qu'elle commence maintenant, on va dire. Hein, donc il y a encore, il faut nous contacter parce qu'on a des offres d'apprentissage qui sont à vous présenter. Hein, mais c'est vrai qu'il faut conclure un contrat d'apprentissage. C'est vrai qu'on peut rentrer tardivement, mais la rentrée, c'est septembre pour tout le monde. Hein, fin août, début septembre, c'est quand même bien de pouvoir avoir un contrat dès septembre pour faire son année, ses 2 ans complets, on va dire. Hein, mais c'est vrai que c'est la période aujourd'hui, jusqu'à, on va dire, juin, juillet, où les annonces vont arriver. Et puis, bien sûr, on a notre stock de deuxième année qui vont passer leur examen. Donc, ils ne sont pas forcément, parce qu'il y a des employeurs qui les gardent, qui les embauchent, mais il y en a d'autres qui va être, après, ils partent sur le marché de l'emploi. Donc, il y a un renouvellement, toujours, un turnover, on va dire, tous les ans, de jeunes qui ont passé leur examen et que les employeurs recrutent de nouveaux apprentis. Et puis, d'autres questions. Oui, effectivement, il y a d'autres questions. Donc, pour commencer, est-ce qu'on peut rassurer nos amis du collège Alfred de Vigny? Est-ce que la première année est dure? Nicolas. On va poser la question à l'apprenti. Moi, je ne l'ai pas trouvé dur la première année parce que avant j'ai fait des stages, donc je savais à quoi je m'attendais. Donc moi, je dis non, c'est pas dur. Est-ce que si l'on choisit 2 métiers, c'est plus dur? C'est-à-dire? C'est compliqué de répondre à la question. Est-ce qu'un jeune peut choisir 2 métiers en même temps? Non, non, c'est impossible.
C'est trop dur. Ah oui, être serveur ou cuisinier ou boulanger et pâtissier? Alors c'est vrai que, bon, si je prends par exemple la boulangerie-pâtisserie, il y a des jeunes qui sont rentrés chez un artisan qui était boulanger-pâtissier, il a fait de la boulangerie, après il a vu qu'il y avait de la pâtisserie à côté, et il a continué sur la filière pâtisserie en 1 an, parce qu'aujourd'hui on est capable de faire des cursus, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un CAP en 2 ans, alors même que quelqu'un qui a déjà un niveau, il va peut-être il fait son CAP en 1 an. Mais quelqu'un qui fait un CAP en 2 ans, s'il a envie de passer de la boulangerie à la pâtisserie, il va faire 2 ans. Il va faire un contrat en 1 an. Ça, c'est intéressant. Il va faire que du domaine professionnel. Oui. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il peut avoir un CAP boulanger et un CAP pâtissier. D'accord. Et la mention complémentaire derrière, s'il le fait, elle sera en 1 an. D'accord. Oui. La même chose pour nous en cuisine et service. Voilà, D'accord. le jeune qui souhaite être cuisinier ou serveur au départ et qui ensuite va avoir la double compétence, pareil, on a des cursus sur 1 an avec des matières professionnelles où à la fin… En même temps, pas possible, mais l'un derrière l'autre avec ce que vous proposez, oui. Comme en boucherie, charcuterie, c'est souvent le cas, les bouchers font aussi de la charcuterie. Donc, je prends les bouchers, puis après, ils font en 1 an. Donc, la réponse est oui, quand même. Et pas en même temps. Oui, on en découvre 2. Dans chez l'employeur, ils vont en découvrir 2. C'est ça. Mais comme le service et la cuisine. Voilà. Il y a une autre question? Alors, une autre question. Je décide d'aller au compagnon du devoir l'année prochaine. Je suis actuellement en 3e et je voudrais savoir si on peut demander à être apprenti chez un pâtissier étoilé. Ah oui. Ah oui, Pourquoi pas? oui. Ah oui, Bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a qu'un. C'est le seul, il n'y en a qu'un. Ah oui. Alors, en parlant de la pâtisserie, faut-il avoir de bonnes appréciations scolaires pour travailler dans la pâtisserie? Alors, souvent, les employeurs demandent son bulletin scolaire pour voir un petit peu les commentaires. Comme on disait, ce n'est pas forcément les notes, c'est surtout les commentaires qui sont intéressants à analyser, on va dire. Mais oui, après, c'est vrai qu'à un bon niveau scolaire, il n'y aura pas de difficulté à suivre ses cours d'enseignement général. Donc, c'est quand même agréable d'avoir un niveau. Mais on a des jeunes qui étaient en échec scolaire, et ça c'est important de le dire, qui étaient en échec scolaire au collège. Et le fait de rentrer en apprentissage, ils ont vu l'intérêt d'apprendre. C'est-à-dire derrière, c'est sûrement à l'emploi et puis une insertion professionnelle, ça les a motivés. Et d'un seul coup, ils s'ouvrent. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure, et c'est qu'ils sont devenus quelqu'un. Ils ont trouvé leur voie, ils ont trouvé leur voie. pas les mêmes. Donc, on apprend pour soi, du coup, là. Oui, on n'apprend pas pour les autres. Après, pour revenir sur le bulletin scolaire, c'est-à-dire que si le jeune, admettons, n'est pas très bon en mathématiques, je prends un exemple, admettons qu'il ait 9 de moyenne en mathématiques, mais qu'il ait une appréciation du type fait des efforts, ne se décourage pas, ne baisse pas les bras, et ben c'est une bonne appréciation malgré que la note soit mauvaise. Voilà. On demande juste à ce que le jeune soit sérieux dans ses appréciations. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi, je vais rebondir sur mon cas, moi à l'époque j'étais un contre les profs, donc c'est-à-dire que j'étais plus contre le mouvement, le système en place que les notions que j'avais. C'est que j'étais rentré en résistance contre les profs de l'éducation nationale et donc je voulais pas, ça m'intéressait pas de me faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de continuer un cursus scolaire normal qu'on n'est pas bon. Et après j'attacherai quand même une importance en pâtisserie, avoir un bon bulletin scolaire, c'est quand même mieux de savoir d'avoir des notions mathématiques, mais de base, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est de la précision. Et les milligrammes, les centilitres, les décilitres, les kilogrammes, c'est quand même important. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, il va falloir quand même bosser ces matières-là. Mais c'est pas. C'est vrai qu'on en est conscient, c'est les progressions pédagogiques sont adaptées justement à ça. C'est-à-dire qu'en premier, quand on apprend les cours de maths, c'est ce qu'on va voir en cours pour pouvoir justement. Donc s'il est à un bon niveau, c'est pas un inconvénient. Pardon, oui, c'est un bon niveau, il n'y a pas de problème. Alors, question. Peut-on faire de l'alternance dans un hôtel à partir de la seconde? Oui. Oui, vous pouvez être apprenti dans l'hôtellerie à partir de la seconde sans problème. Alors, une question qui rejoint la précision que vous avez donnée tout à l'heure. Je vais avoir 15 ans le 19 septembre. Oui. Est-ce que je peux quand même avoir un contrat ou dois-je continuer mes études? Non. À partir de sa date d'anniversaire, il peut avoir un contrat, même avant s'il le souhaite, avec une convention particulière. Donc c'est possible. C'est pas la rentrée première maintenant. Voilà. D'accord. Oui. Donc,
précision, si on a quelques retards, on pourra quand même être pris ou pas? Alors là, si tu es en retard, jeune homme ou jeune fille, eh ben, tu arrêtes les retards pour le moment et puis ensuite, pas de souci. Non, je rigole. Alors bien sûr, hein, vous pouvez avoir des absences, on a le droit d'être malade, on a le droit d'être en retard, ça arrive d'avoir une panne de réveil. Des retards voilà. au niveau de détente? Non, retard au niveau de l'horaire. Ah oui, donc, voilà. Mais bien entendu, il faut éviter effectivement d'être uniquement en retard, puisque sur un bulletin, c'est... Voilà, si on a vraiment énormément de retard, eh bien, ce sera peut-être un peu mal vu par peut-être l'employeur qui dira, disons qu'après, il faudra qu'il n'y en ait plus. Voilà. C'est des métiers d'ordre, oui, tout simplement. Il faudra se justifier auprès de l'employeur. Voilà. Alors oui, il faut être conscient qu'ils sont aussi salariés. Donc, s'il n'est pas là, normalement, c'est qu'il est payé à rester chez lui, en gros. Donc, alors, c'est vrai que ça peut arriver, des retards. Il faut éviter d'en cumuler un peu trop. En tout cas, ou s'expliquer. C'est-à-dire s'il y a des explications... Il faut que ça soit justifié. Justifier, voilà. D'autres questions? Non, c'est bon. On est... Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Voilà. Dans quelques minutes pour vous répondre avec plaisir. Après, moi, je voulais parler en tant que maître d'apprentissage. Lorsqu'on signe un contrat, à 16 ans, on le signe avec le maître d'apprentissage, on le signe avec les parents et on le signe avec l'apprenant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un contrat, c'est-à-dire que l'apprenti signe un contrat avec l'employeur, mais l'employeur signe un contrat aussi avec l'apprenant. C'est-à-dire que au-delà de ce que l'apprenti doit faire c'est-à-dire d'arriver à l'heure, de respecter ses collègues de travail, de respecter son maître d'apprentissage, ses patrons, d'aller en centre de formation, d'être présent à tout ce qu'on lui demande, il faut aussi que le maître d'apprentissage, en échange, qu'il lui apporte aussi les connaissances et le métier. Donc c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des mauvais apprentis, il y a aussi des mauvais maîtres d'apprentissage, donc il faut reconnaître ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler, à dialoguer et à changer de maître d'apprentissage, parce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être mieux. Et nous, on est fiers, tous les maîtres d'apprentissage, on est fiers quand au bout des 2 ans, le jeune a son CAP. Moi, pour moi, on parlait d'échec, vous voyez, un échec, c'est quelqu'un qui n'a pas son CAP. Oui. C'est pas un échec, c'est pas même mes clients qui font une critique négative parce que l'assiette n'était pas comme ils l'attendaient, mais un échec d'un apprenti, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. Ou ça n'a pas matché à un moment donné. Donc pour nous, c'est aussi tous les 2 ans, on se lance des challenges, ou tous les ans quand on en a qui se surchappent, les apprentissages se surchappent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas des apprentis comme ça parce qu'on a envie de prendre des apprentis. Voilà. On forme des jeunes à un métier qu'ils ont choisi et c'est un échec, en tout cas pour nous. On parlait des échecs, mais il y a aussi de belles réussites. Oui, mais il y a des belles réussites. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on ne prend pas un apprenti parce qu'on a envie de prendre un apprenti. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences de prendre un apprenti. L'apprenant a des conséquences aussi parce qu'il est sanctionné à la fin de ses 2 ans de ce CAP. Mais nous, on a des sanctions aussi parce qu'on ne forme pas comme il faut. Et puis, c'est des échecs personnels tous les 2 ans. On se remet en cause. Voilà. Et puis, c'est comme on parlait du sport tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, dans vos métiers, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent se révéler et qui peuvent devenir vraiment des choses qu'on n'aurait pas imaginées au départ. Vous savez, dans nos métiers, on rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas du tout cuisiniers, qui ne sont pas et qui cuisinent chez eux et qui changent de formation à 35, 40, 50 ans et tout ça, et avec qui vous discutez et qui vous disent ben voilà, je voulais faire cuisinier, mais mes parents n'ont pas voulu. Je voulais faire boucher, je voulais faire serveur, mais mes parents me disaient c'est pas bien. Ils reviennent à leur choix. Et vous savez, moi je dis que ça doit faire mal au cœur de ne pas avoir fait de ce qu'on a eu envie de faire à 16 ans. Alors ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on ne redouble pas, comme au collège, il n'y a pas de redoublement, mais par contre, il peut y avoir des employeurs, dans le cas que tu citais tout à l'heure, par exemple, qu'un jeune qui n'a pas son examen, il peut refaire 1 an, chez un employeur pour repasser son examen. Et dans ces cas-là, il aura peut-être, s'il n'a pas eu le domaine d'enseignement général, et il ne fera que de l'enseignement professionnel pendant 1 an, mais il repassera son examen. La prolongation de contrat, ça existe, c'est tout à fait possible. Bien sûr. Donc, nous avons une autre question. Dans le prolongement, si j'ai bien compris, j'ai beau avoir de très grosses difficultés en maths, mais quand je sais faire les choses de base et que je suis très appliqué dans ce que je fais, je peux quand même avoir un contrat. Bien Oui, sûr. bien sûr. Ah ben c'est bien, on a bien expliqué alors. Oui, bravo. Tout à fait. Tout à fait. Autre question, est-ce que la boucherie et la boulangerie nécessitent la même formation? Ah non, ce n'est pas du tout la même formation. Le métier de boucher n'a rien à voir avec le métier de boulanger.
que ce soit au niveau des horaires, de la matière. C'est un métier totalement opposé. Hein. Enfin, et les formations se font chez vous. Les deux formations se font. Oui, alors monsieur. Voilà, on a en tout donc les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers. Après d'autres métiers qui ne sont pas alimentaires. Je vais poser une question. Dans la charcuterie, il y a les traiteurs aussi qui est non. enseigné. Non, C'est écrit ce CAP traiteur, ah oui, d'accord. CAP charcutier. Ok. Ils font du traiteur, ce Oui, traiteur, souvent, ils font traiteur. Ouais. Mais après, c'est une mention complémentaire. C'est une mention complémentaire. Mention complémentaire traiteur, qui peut faire après le CAP charcutier. Et il y a le BP aussi, qui existe, le traiteur à Jacques. Et nous, on a le brevet de maîtrise, boucher charcutier traiteur. D'accord. Ils sont en 2 ans. D'accord. Alors, autre question. On m'a souvent dit que les chefs sont assez méchants avec les apprentis, ils sont très sévères, etc. Mais est-ce que si cela est notre première année de CAP, les chefs seront indulgents? Alors les chefs ne sont pas méchants, ils sont autoritaires. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une hiérarchie à respecter dans une cuisine, qu'elle soit la cuisine d'un restaurant étoilé ou la cuisine d'un restaurant, un petit restaurant. Il y a une hiérarchie à respecter, un ordre, une organisation à respecter. Il faut se dire qu'on doit apprendre et tout ça. Après, je n'exclus pas du tout qu'il y ait des chefs qui soient malheureusement hors cadre. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter faut pas emmagasiner, il faut tout de suite en parler, à la fois au centre de formation, et parce qu'il y a des gens qui sont le médiateur d'apprentissage, le formateur au centre de formation. Il faut tout de suite en parler parce que ça ne sert à rien d'accumuler les choses, parce que plus on accumule et moins on avance. Donc il ne faut pas hésiter à tout de suite avoir un discours, et les gens qui sont comment dirais-je, formés pour ça, seront là pour vous aider, vous les apprentis. Mais je peux entendre que oui, il y a eu des travers dans nos métiers, et ça, c'est pas faux, vous avez raison. Mais bon, après, il faut être autoritaire, il faut respecter l'organisation, respecter la hiérarchie. Et puis de temps en temps, lors des coups de feu, on a des mots, on a des situations qui sont un peu dures, mais ça fait partie du métier, je pense. Voilà. C'est une belle école de formation aussi. Oui, tu savais, il y a eu un slogan qui disait l'apprentissage, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Enfin, moi, je valide complètement ce slogan-là, parce que, après, voilà, aussi. Mais on a un rôle d'assistante sociale aussi. Hein. Oui, c'est. Apprentissagement, ça se dit aussi. Oui. Mais ça peut, voilà. Et on est là, nous aussi, pour se former aussi, nous, les maîtres d'apprentissage, par le comment ça s'appelle le truc, ce qu'on a passé, le permis de former. Voilà, le permis de former, où on doit apprendre. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un brevet de maîtrise, parce que j'étais à la chambre de métier de Corrèze. J'ai eu la chance de faire un brevet de maîtrise, et il y a une UV dans le brevet de maîtrise, parce que c'est en 5 unités de valeur. La 5e unité de valeur, c'est la psychopédagogie. Et ça me sert énormément, parce que ça devrait être intégré, d'ailleurs, même pour les maîtres d'apprentissage, pour le permis de former, parce que en fait, on apprend à étudier, on évoque des psychopédagogues, et on a appris à étudier ce que c'était que l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Et si vous voulez, si aujourd'hui, moi, le discours que j'ai, c'est grâce à cette unité de valeur qui a été, au-delà de la gestion, de la techno et tout ça, cette unité de valeur-là, moi, en tout cas, m'a servi aujourd'hui et me sert encore aujourd'hui pour justement évaluer certains apprentis, puis les comprendre surtout pour éviter… Si le maître d'apprentissage m'apprend, si j'ai confiance en lui, je vais accepter un cadre aussi. Voilà. Bien sûr. Et puis il faut accepter les ordres. Il faut accepter les ordres, bien sûr. Il faut accepter les ordres. Quand on a un apprentissage, on est des fois autoritaire, mais il faut accepter les ordres. Quand je dis, voilà, chez moi, je t'apprends à faire ça comme ça, quand tu seras à ton compte ou qu'un autre chef, et puis c'est aussi l'adaptation. Je le dis souvent à Nicolas, je dis, voilà, moi je t'apprends à faire la béchamel comme ça, c'est ma béchamel, c'est ma façon. Tant que tu es chez moi, tu la feras comme ça. Quand tu seras à ton compte, chef de ton établissement, tu la feras. Si tu as envie de mettre autre chose dedans, tu feras autre chose. Et quand tu vas aller dans une autre entreprise en BP, si ton chef ou ton maître d'apprentissage te dit non, la béchamel, tu ne la fais pas comme ça, tu laisses de côté ce que tu as appris, mais tu rajoutes ça dedans, il faut l'adaptation. L'adaptation, c'est ça. Tant qu'on n'a pas son propre établissement, sa propre cuisine à gérer, on doit respecter les ordres et tout ça. Alors attention, il ne faut pas, quand on est après salarié, ce qui est différent, on peut apporter de l'eau au moulin de son collègue, en disant bah, écoute, voilà, moi j'ai appris à faire comme ça, on pourrait mettre en commun notre manière. Quand on est apprenti, on est là pour écouter et respecter l'ordre du cadre de la cuisine. C'est pour ça que je répète bien qu'il y a une hiérarchie à respecter dans une cuisine. Je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, mais je suis assez d'accord.
Nous avons une question sur les inscriptions. Un élève qui demande s'il peut s'inscrire dès aujourd'hui à une de ces formations pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de novembre chez nous pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas, venez vous inscrire. Alors, les inscriptions se font, chez nous, en ligne sur notre site internet. Mais si vous souhaitez être accompagné, bien entendu, on peut vous inscrire aussi et vous accompagner. Que ce soit nous ou la Chambre des métiers, on fonctionne pareil. Oui, c'est de la même façon sur le site. La CMA Charente, et donc ils peuvent se inscrire, mais aussi appeler le campus des métiers d'art de Dieu. Madame Guignard, ce sera un plaisir de les renseigner, en tout cas pour les motiver à trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage pour les avoir à la rentrée. Justement, pour les contrats d'apprentissage, question, est-ce que si l'on fait un contrat boulanger et que l'on ne veut plus, on peut arrêter ou l'on doit terminer? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, oui, tout à fait, c'est la demande des jeunes. Donc, aujourd'hui, il y a des médiatrices de l'apprentissage, des médiateurs d'apprentissage qui interviennent pour les projets de rupture de contrat, parce que bien sûr, c'est un contrat de travail. Donc, si il a trouvé dans les 45 jours d'essai, parce qu'il y a 45 jours d'essai, c'est-à-dire que là, il peut partir quand il veut. Si au bout de 30 jours, il trouve que c'est pas son... Il a choisi ce métier-là, mais ce n'est pas l'employeur avec qui il a envie de passer 2 ans, donc il peut très bien lui trouver un autre employeur. Si ces 45 jours sont passés, là par contre c'est différent. C'est-à-dire que là, il faut arrêter le contrat, donc une rupture de contrat. Dans ce cas-là, il y a une médiation, quelqu'un qui vient sur place, qui vient d'abord écouter le jeune, écouter l'employeur, les parents, et ils décident ensemble un accord qui peut être tout à fait possible. C'est-à-dire que le jeune, si l'employeur est d'accord à le laisser partir, il rompt le contrat et donc il trouve une nouvelle entreprise. Ou alors il s'oriente, il retourne dans le milieu scolaire s'il veut. Mais... La première des choses, c'est quand même le dialogue. Oui. Mais voilà, c'est pouvoir savoir pourquoi, on met les choses à plat et on s'explique. Ça ne sert à rien d'emmagasiner, ça n'avance à rien. Bon, c'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est intéressant. Ça veut dire... Alors si... Oui, justement, question, comment se passe un entretien d'embauche? Devons-nous être avec une tenue spéciale ou autre? Alors, oui. Allez-y. Ben, c'est vrai que le savoir-être, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure, c'est important. C'est la première fois qu'on va voir justement un futur salarié apprenti. Donc, le premier rapport, c'est le visuel. C'est-à-dire que déjà, l'employeur va regarder le jeune avant qu'il parle. Donc, déjà, la tenue, pour moi, c'est considéré de ne pas arriver avec un jean troué, en jogging. Voilà, c'est déjà avoir une tenue adaptée au milieu professionnel. Donc, c'est quelque chose qui est important, le dress code, on peut parler de dress code justement par rapport à ça. Et après, c'est l'échange. Après, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on dépose sa candidature, ce sont les horaires aussi, il faut faire attention. Et les rendez-vous les horaires de rendez-vous, quand on y va en spontané, je pense à la restauration, bien sûr, et au service. Si le restaurant a plein de clients à midi et que le jeune arrive avec sa candidature, ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, choisir le bon moment pour aller se présenter en entreprise, surtout à une heure correcte. Voilà, pareil, un appel téléphonique, que ce soit dans les métiers de la restauration ou les métiers de bouche, c'est pas l'après-midi. Donc, il faut téléphoner le matin, si possible, dans le début de matinée, pour avoir au moins le responsable. Et si vous appelez à l'après-midi à 15h, vous n'aurez personne. Parce que souvent, moi, en tant que professionnel, si je peux rajouter, c'est j'apprécie, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, que ce soit le jeune ou la jeune qui m'appelle au téléphone ou qui se présente. Alors après, le premier rendez-vous se fait évidemment avec les parents, si le jeune est mineur, mais moi j'apprécie beaucoup que ce soit la personne qui m'appelle directement. Alors qui est ses parents ou ses tuteurs derrière, avec elle au moment, peu importe, mais voilà, j'aime bien avoir le premier contact téléphonique ou le premier contact avec la personne en face de moi. En tout cas, nous, on donne ces conseils. Moi, Madame Garcia, pour les métiers de la restauration-cuisine, et puis Madame Guignard pour les métiers de bouche. On donne ces conseils, on vous donne des conseils sur comment se présenter. On vous aide à faire votre CV. Donc, vous inquiétez pas, vous serez guidé tout au long de votre candidature et de votre inscription. Alors, vous avez commencé à répondre à la question suivante. Que conseillez-vous à nous, les jeunes, quand on décide de se lancer dans un CAP après la 3e? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Déjà, oui, la présentation, de se présenter, souvent la présentation spontanée, en tout cas, moi, en tout ce qui me concerne, me correspond mieux. Voilà.
Voilà. Alors après, il y a aussi choisir déjà le bon métier. Choisir. La voie. Donc avoir fait avant tout ce qu'il faut pour pouvoir bien choisir ce qu'on veut Se renseigner. devenir. Oui. Bien se renseigner. Se préparer aussi intellectuellement à aller vers un patron pour se présenter en spontané. On ne sait pas parce qu'on passe devant un boucher, un charcutier, un restaurant, tiens, je vais rentrer demander s'il prennent un apprenti. Il faut s'y préparer, hein, on ne choisit pas au hasard. Le choix du métier est important. Le choix géographique aussi est important. Parce que si vous allez dans un établissement, mais que du coup, on ne peut pas. Voilà. Et puis aussi avoir cette envie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être forcé. Oui. Malheureusement, par les parents, faut que ce soit une envie. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous, parce que vos parents sont là, présents, mais il faut avoir des arguments pour essayer de les convaincre que c'est bien ce que vous avez choisi ou pas. Et faire des stages, en fait, je pense que c'est vraiment important. Faire un stage pour vraiment valider oui, je pense que c'est mieux. Donc, n'hésitez pas aussi à nous consulter. On a des conventions de stage, je le répète, pendant les vacances scolaires, possibilité de faire un stage entre 1 et 5 jours. Ça s'appelle le passe métier. Nous détenons la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, des conventions de stage. Vraiment, n'hésitez pas, allez au contact des chefs d'entreprise et voilà, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile en faisant un stage de choisir un métier et derrière une formation. Il y a aussi un critère qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que la mobilité, parce que c'est quelque chose qui est important, un apprenti va se déplacer. Avant, il était au collège, il prenait le bus, il allait au collège. Là, il a un employeur en plus, donc il va falloir se déplacer. Des fois, l'employeur, il n'est pas à 5 km. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et il faut savoir aussi qu'il y a des aides. C'est-à-dire qu'il y a des aides au transport financières, il y a des aides au logement, il y a beaucoup d'aides qui existent à l'équipement aussi. Des aides au permis. Voilà, des aides au permis. Donc, il y a des avantages aujourd'hui qui se développent dans l'apprentissage, qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, mais donc on les accompagne. Aujourd'hui, le permis à 18 ans est presque pris en charge à 100%, avec l'aide de l'aide sociale. D'accord. Quelles que soient les ressources. Dès l'instant où on est apprenti, le permis, c'est pris en charge. Et concernant le centre de formation, nous, on a la chance ici à la Chambre de commerce, d'industrie, d'avoir un établissement, un internat avec chambre individuelle. Donc, pour ceux qui habiteraient loin et qui souhaiteraient être internes chez nous, c'est possible, en chambre individuelle. C'est pareil sur Barbezieux, mais il n'est pas chez nous. On est en partenariat avec l'EPA, l'école de salle de Barbezieux. Donc on les transporte, on les amène, on va les chercher le matin, mais on a aussi un D'accord. Et aussi les chambres chez l'habitant, pour ceux qui sont et chez nous, chez les professionnels, on a pareil, certains professionnels. Alors n'hésitez pas non plus à postuler en campagne. Je sais que pour vous, pour certains jeunes, c'est compliqué de quitter le cocon familial ou de quitter la ville, mais il y a beaucoup d'établissements de mes collègues qui cherchent en campagne. Et ils ont la possibilité de vous loger aussi également. Alors, pas tous, évidemment. Je parlais du permis aussi, mais il y a le BSR. Si vous n'avez pas le BSR ou si vous n'avez pas, il y a la possibilité de le passer aussi avec dès que vous signez un contrat d'apprentissage. Donc voilà. Et quand je vous disais indépendance aussi, l'indépendance de mobilité, elle devient importante dès l'instant où on rentre en apprentissage. Parce qu'on peut faire ses petites courses soi-même, on peut aller, voilà, et tout ça. C'est très important pour d'évoluer positivement pour ça. Et je vous dis, en campagne aussi, les collègues sont prêts à vous loger. Il y a beaucoup d'établissements qui peuvent loger. Très bien. Nous avons une question sur les inscriptions. Pour m'inscrire à l'une de ces formations, quels documents dois-je apporter ? Alors, nous, je pense qu'on doit avoir les mêmes documents avec la Chambre des métiers. On demande pour l'inscription d'avoir un CV. Alors après, s'il n'est pas fait, on vous accompagne pour le faire. On demande aussi les bulletins de notes, au moins le dernier trimestre ou le dernier semestre. Et puis ensuite, on a un formulaire d'inscription avec toutes les coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, etc. Donc qui est demandé lors de l'inscription au niveau informatique. Voilà, un dossier d'inscription qui a les mêmes éléments qu'on vient de citer, qui est à compléter. Là aussi, il faut savoir qu'on a aussi des logiciels comme la plupart des jeunes au collège. On est sous Ipareo, c'est aussi. C'est un logiciel où les jeunes vont pouvoir consulter leurs notes, les appréciations, les emplois du temps, les maîtres d'apprentissage, pareil, auront les appréciations des enseignants et les emplois du temps. Et pour les inscriptions, si des fois ils viennent directement chez le professionnel, nous on les aiguille vers le centre de formation adéquat. D'ailleurs, si le métier de la restauration, service cuisine et
mention pâtisserie, on les aiguillera vers la CIFOF, le centre de formation. Et puis, pour les collègues bouchers, charcutiers, on les aiguiller. Si, au lieu de s'ils ne viennent pas là en premier, dans les centres de formation, on les aiguillera, on vous aiguillera. Donc. Ce qui est important, c'est de se préinscrire dès maintenant, en fait, même si, alors, c'est une préinscription, hein, ça ne vous engage à rien. L'inscription, elle sera de toute façon définitive que lorsque vous aurez signé votre contrat. Donc, n'hésitez pas à vous préinscrire dès maintenant, puisque nous, on a bien sûr une banque d'adresses d'entreprises qui nous sollicitent, et c'est comme ça qu'on peut vous aider aussi. Si vous ne vous inscrivez pas maintenant, on ne vous connaît pas, et si vous arrivez un peu trop tard dans la campagne, c'est-à-dire vers le mois d'août ou début septembre, on pourra peut-être plus vous aider puisqu'on n'aura plus de place. Donc, le mieux, c'est de s'inscrire maintenant. Voilà. Parce que l'inscription ne donne pas le contrat. C'est-à-dire on s'inscrit à l'école et après, voilà, on peut se préinscrire et aussi se trouver à la compagnie pour trouver un contrat d'apprentissage pour pouvoir rentrer. Étant donné que nous, on est aussi fermé en ce moment, donc on ne peut pas, comment dirais-je, proposer des stages, mais on est prêt à prendre le jeune, à accepter une inscription d'une journée. Pas 5 jours parce que ce serait compliqué, mais une journée avec un jeune, si vous êtes intéressé par le métier de la restauration, parce que le service ça va être compliqué, mais de la cuisine en tout cas. Moi je pourrais vous prendre une journée avec moi et on pourra travailler ensemble, voir un peu, vous évaluer. Moi je pourrais faire une évaluation du métier déjà. Ça on a la possibilité de le faire même si on est fermé en tout cas en cuisine, parce qu'en service ce sera compliqué. Donc le restaurant La Margelle à l'île d'Épagnac. Alors une précision aussi, parce qu'on n'a pas du tout parlé, mais donc l'apprenti c'est de l'alternance. C'est-à-dire que le jeune va venir, par exemple pour nous, mais je souhaite à peu près pareil, 12 semaines sur l'année en formation. Donc sur 2 ans, c'est 2 fois 12 semaines. Et donc c'est un rythme d'une semaine sur 3. C'est-à-dire qu'il va apprendre. Ce qui est nouveau aussi chez les jeunes, c'est d'alterner entre un travail chez son employeur et aussi dans une formation au campus. C'est-à-dire que cette période-là, il faut s'adapter, mais c'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc ils auront un calendrier en début d'année, il faudra respecter, qu'a l'employeur aussi et le jeune, sur lesquels on voit les semaines où ils sont en entreprise et les semaines où ils viennent au CFA. Bien, merci donc d'avoir suivi cette table ronde. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore cette session. Voilà, pour les prises de remerciant de votre intervention. Pour les prises de rendez-vous, moi c'est la page Facebook du restaurant La Margelle. Voilà. Très bien. Merci. Très bien. Merci à tous Et puis à bientôt. Plaisir de vous voir en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais me faire des copains propres. Donc là, on avait quel collège là?